Les amis, salut à tous. Vous êtes avec Planète GT et il se trouve que je suis à bord du nouveau Duster en version TCE 130, boîte manuelle 6 rapports. Et là, j'ai fait quand même quelques bornes avec la voiture. Là, on en a quasiment 150 à faire sur la route du retour. Et déjà hier, j'ai dû en faire plus de 200 avec la voiture. Et ça va me permettre de vous faire un retour peut-être un peu plus détaillé sur cette motorisation boîte manuelle. Parce que dans mon essai assez grand du Duster, j'avais pas pu vraiment détailler cette motorisation. J'avais plutôt parlé de la version hybride 140. Et là, on est parti camper et essayer le Duster Pack Slip, et donc je peux vous dire ce que je pense de ce moteur. Et ce moteur, il est assez bluffant parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, le nouveau Duster arrive avec une nouvelle plateforme qui est basée sur celle de la Clio 5 par exemple, qui est donc plus moderne. Et ce qui est véritablement cool, c'est que autant sur la version hybride, c'est ultra facile de tout de suite appréhender le gain en confort, parce qu'en plus vous avez une voiture qui peut rouler en 100% électrique, et logiquement dès que vous êtes en électrique, on a un moteur qui ne vibre plus, qui marche comme une sorte de tapis volant, et forcément c'est plus agréable. Mais là, avec cette version TCE 130 dans laquelle j'ai passé du temps, et ben, je peux vous dire que c'est tout aussi confortable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moteur qui, déjà par le fait qu'on ait une boîte manuelle, permet d'avoir plus la main sur ces 130 chevaux, de ressentir plus la puissance. Et en plus de ça, il est vachement discret, quoi. C'est-à-dire que là, déjà, depuis un moment, on roule... vous savez, ce moment où vous roulez de manière un peu inconsciente et vous laissez la voiture un peu vous guider, vous faites pas vraiment attention à où vous en êtes dans vos rapports, etc. Et ben, c'est dans ces moments-là où vous jugez un peu des qualités d'une voiture, au sens où, si vous n'êtes pas en train de vous dire, attends, qu'est-ce qui se passe, où j'en suis, c'est qu'elle est plutôt bien faite et qu'elle est intuitive. Et là, j'avoue que c'est facile et surtout, c'est très agréable d'utiliser la voiture. Quatrième rapport, je vais même essayer de ne pas relancer et voir comment ça repart. Et ça repart très bien, c'est-à-dire que là je mets un peu plus de gaz et ouais, ça repart très bien. Quatrième sans souci. Et c'est d'ailleurs ça que j'ai pu noter, c'est que malgré le fait qu'on ait 6 rapports, globalement c'est assez aisé de rester sur sa 3-4 et d'enchaîner les courbes sans avoir à changer de rapport. Ça va se faire assez aisément et ça relance plutôt bien. Ce que j'aime aussi, c'est que, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est quand même un moteur qui est un peu rugueux. C'est-à-dire qu'il est un peu graveleux dans sa manière de ronfler dans la voiture. Et avec le Duster, dans cet univers où on part à la montagne, où la météo ne nous a pas forcément accompagnés tout du long, etc., ça vient apporter ce côté un peu 4x4 qui est plaisant sur le Duster. Et là, regardez, je tombe en rapport. Et franchement, c'est un moteur qui est vraiment volontaire. L'autre point intéressant, c'est que... enfin, c'est pas un point intéressant, d'ailleurs c'est presque un défaut, mais il faut le savoir, c'est que la course de la pédale d'embrayage est à mon goût trop longue. C'est-à-dire que vraiment, il faut aller chercher loin au fond avec le pied. Et maintenant on commence à s'y faire, ça fait 2 jours qu'on a la voiture, mais au départ je vous avoue que vous allez peut-être potentiellement caler sur des petites manœuvres. Et en plus de ça, ce qui risque d'arriver, c'est... quand vous allez lâcher la pédale d'embrayage après avoir passé un rapport, typiquement si vous avez des passagers, ils vont peut-être ressentir la coupe, parce que ça demande vraiment de prendre en main cette course d'embrayage beaucoup trop longue qui, au final, comment dire, on s'y adapte, donc ça va. Mais c'est quand même un truc, s'ils pouvaient le corriger, s'il y a un facelift ou je ne sais quoi, c'était peut-être déjà le cas sur l'ancienne génération, vous me le direz probablement dans les commentaires. Mais c'est quand même un petit peu embêtant. Heureusement que, sur notre version en tout cas, la voiture redémarre automatiquement quand on a raté son rapport et qu'on a calé, ce qui facilite un petit peu la vie quand on est dans une situation en ville avec des gens derrière soi, parce que logiquement on se dit mince, on va voir que je suis relou et je ne sais pas démarrer la voiture. Mais sinon, il est vraiment volontaire, j'en attendais pas autant. Si je dois dire que depuis qu'on a pris la voiture, elle nous annonce par contre 7 litres de consommation, ce qui me paraît un peu haut, parce que on a fait pas mal d'autoroutes, c'est quand même vrai, mais ça n'a jamais bougé, c'est jamais redescendu, alors qu'au début je roulais de par chez moi à faible allure. Et il faudra que je essaie de réinitialiser la voiture, remettre le compteur à 0 pour voir si c'est vraiment 7 litres tout le temps, ou si c'est parce que quelqu'un a fait un très long trajet avant nous et que du coup la moyenne a du mal à se lisser. Mais sinon, commencez bien. Vraiment, c'est la conclusion que j'ai un peu à passer avec cette voiture, c'est que sur autoroute, vous mettez en 6 et ça va tout seul. C'est quoi cette voiture? C'est une Alpha, ok.
désossé. Vous mettez sur votre 6e rapport et ça va tout seul. Et là, vous voyez, c'est ça aussi qui est cool, c'est que c'est plaisant, je dois le dire. Regardez, là, on va avoir un petit enchaînement de courbes. Je vais essayer de le prendre sans trop forcer parce que naturellement, quand tu connais un peu ta trage, tu coupes un peu, mais c'est doux. Et en fait, le fait que le Duster soit un petit peu, comment dire, moelleux du châssis, moelleux dans ses réglages, fait que enchaîner les courbes comme ça, là, c'est vraiment appréciable. Et en plus, et ça c'est le paramètre que je dois noter, c'est que c'est vraiment une voiture faite pour être conduite haute, enfin en position haute. Et d'ailleurs, ça va vous faciliter l'utilisation de l'embrayage parce que moi, naturellement, quand je monte dans une voiture, je cherche la position la plus basse, ce qu'on peut pas mal faire dans ce Dacia, mais c'est un petit peu moins compatible avec la conduite philosophie de Duster, j'ai envie de vous dire, où clairement, même si moi à la base j'aime pas ça, dans le Duster, étrangement, je trouve ça quand même très appréciable pour certainement 2 raisons. C'est que sur cette nouvelle génération, le capot a été rehaussé. Le capot est très costaud et vraiment la visibilité la vue que vous avez sur le capot vous fera prendre conscience d'à quel point il est quand même assez droit. Et les découpes en U qu'il y a dans ce capot vraiment permettent d'augmenter un petit peu vers votre visibilité sur la route. Et en plus de ça, comme je vous le disais, ça va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur l'embrayage. Et en plus, j'ai oublié, mais vous avez un pare-brise qui est très étroit. Et donc le fait d'accepter la position haute optimise clairement la visibilité sur la route. Et à l'usage, c'est trop bien. Parce que là, par exemple, je suis en quoi? Je suis en 5, je suis en 3, je sais même pas. Je suis en 4e rapport. Et ce moteur, vraiment, il est ultra agréable. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je me faisais la réflexion, je voudrais une boîte automatique avec le TCE 130, mais qui ne vienne pas trop lisser les capacités, que ce soit en couple et en agrément de ce moteur, parce que c'est beaucoup trop facile. C'est abusément simple à utiliser, ultra agréable. Et en moteur pour le quotidien, c'est un bonheur, parce que quand tu n'as pas besoin de rouler fort, silence. Et après, si tu veux accélérer, tu as besoin d'être un peu plus dynamique. Non seulement le châssis et les paramétrages de la voiture font que c'est possible, que c'est même un peu agréable, très honnêtement. Et en plus de ça, vous avez la puissance nécessaire pour pas vous sentir, comment on dit, lésé. Donc déjà, sur une base route montagne, route du quotidien, on est bien parti. Et ce qu'on fera dans quelques instants, c'est aller checker un peu sur autoroute ce que ça donne. Eh bien les amis, juste à la main. On teste une Axel, première, wow, ok, wow, oh, petit retour de couple. C'est pas l'accélération la plus folle du monde, mais franchement, je suis en fond de 3 à 120, 126. C'est vrai que je peux pas voir le rupteur, 130, allez. Et je passe ma 4e tranquillement. On va se placer sur la voie de gauche. J'espère qu'en son, vous allez bien m'entendre parce qu'effectivement, il pleut. On met la 6 et on observe un peu ce qui est proposé. En fait, la voiture, elle est vraiment devenue au standard d'aujourd'hui. Je ne sais pas exactement à quel point c'était agréable ou désagréable l'ancienne génération. Je ne l'ai plus en tête. Mais là, c'est franchement trop bien parce que on a une autoroute. Là, on a un bitume qualitatif et c'est tout doux. On a un peu de bruit d'air. On a un peu de bruit d'air, mais rien de rédhibitoire qui m'obligerait à hurler. On discutait tout à l'heure avec Mathieu à 110 km/h et aucun souci. Ça se faisait tout doux. Pour ceux qui se poseraient la question, on a régulateur adaptatif et limiteur de vitesse. Donc j'ai juste à venir appuyer sur mode. Là, je suis en limiteur. Je vais réappuyer un coup. Je vais être en régulateur. J'appuie sur 7. Je vais être à 125. C'est la vitesse que j'avais. Et j'appuie sur le bouton panneau pour me mettre à 130. Et là, elle va se caler à 130. J'ai d'ailleurs réinitialisé ma consommation et là je suis plutôt à 6 litres pour le moment. Après on va être sur autoroute, donc là ça peut monter, mais très honnêtement je pense que le 7 litres que je voyais, voire 7 litres 1 tout à l'heure, il n'était pas bon et qu'on était à tout casser à 6 litres parce qu'en plus on a beaucoup roulé en descente, je roulais à 2 à l'heure. Enfin, je pense qu'on peut avoir des consos plus optimales que ce qui était affiché. Maintenant les amis, on peut faire des tests tout bêtes comme je suis en 6e, je vais ralentir légèrement, descendre à, allez, personne derrière moi, je suis à 110 km/h et on met pied au plancher. Et en 6e, ça repart pas de ouf, mais ça repart quand même un petit peu. Logiquement, ce qu'on peut faire, c'est essayer de le faire en 5e. On va laisser retomber un petit coup, on va se mettre à 110, juste pour voir une petite reprise. Et là, ça repart logiquement mieux. Mon écran vient de s'éteindre. Vous veniez d'avoir un bug du Duster en direct. J'ai aucune idée de pourquoi.
Waouh. Bon, bah, il y a quelques problèmes de fiabilité visiblement. Il vient littéralement de s'éteindre et je sais pas pourquoi. Bref, on verra ça plus tard. Pour le moment, je dois aller tout droit sur l'autoroute. On va donc tester. On se met à 110. Je passe une 4 et là, on a une bonne reprise qui va bien. Et là, on peut dépasser aisément. Donc, effectivement, il faudra jouer un petit peu de la boîte de vitesse qui est relativement logique. Mais on a de la puissance nécessaire pour rouler sur autoroute, dépasser, s'adapter aux conditions sans aucun problème. Il y a vraiment cet effet petit pare-brise qui est un petit peu intriguant et en même temps agréable. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça apporte un truc à l'expérience Duster qui, dans certaines conditions, moi, me plaise bien. Et c'est surtout une voiture dans laquelle je me sens plutôt bien. Je vais aussi en profiter pour revenir sur les sièges. Alors ici, on est sur une finition de journée. On a un coudoir plutôt sympathique à la chose près qu'il est un petit peu embêtant pour venir attacher sa ceinture. Là, je me faisais la remarque depuis qu'on a commencé à faire cet essai, j'étais en mode, c'est vrai que c'est chiant d'aller chercher boucler sa ceinture. On est un peu gêné, l'endroit est très étroit, ça c'est un des paramètres que j'ai noté. Et également, je voulais vous dire un autre truc, mais je suis en train d'oublier. J'ai oublié. Très honnêtement, j'ai oublié, mais sinon, regardez, je suis sur tranquillou. Et là, on est bien. Franchement, j'ai pas 100 trucs à vous dire sur la partie autoroute, si ce n'est que globalement, on est bien. Ah, mais j'étais en train de vous parler des sièges, je suis fou, pardon, excusez-moi. On est pas mal fatigué. Et en fait, concernant ces sièges, c'est que je pense que là, par exemple, si je fais un Lyon-Paris, il y a un moment où je vais les trouver un petit peu... c'est pas que c'est des mauvais sièges, c'est juste que forcément, sur des longs trajets, et parce qu'on est chez Dacia, on a moins de confort. Quand je m'appuie un petit peu là, je sens très rapidement l'armature du siège. Et en plus, si je vous dis pas de bêtises, sur cette version, je crois que du coup c'est sur la version extrême, j'ai pas le réglage lombaire qui me permet de venir adapter un petit peu la compensation dans mon dos comme je le souhaite, que ce soit en externe ou en interne selon les préférences. Donc c'est vrai que sur le long terme, je pense que je commencerai un petit peu à chipoter, à me dire je manque d'un soutien quelque part. Mais sinon, franchement, le Duster, il a vraiment pris du grade. C'est devenu aussi une très très belle voiture. Enfin, l'ancien n'était pas moche, mais c'était pas la plus belle voiture du monde, entre guillemets. Tiens, il y en a un qui est en train d'arriver en face. Celui-là, il en impose. Il en impose presque trop par rapport à la proposition intérieure. Mais avec cette version TCE 130, je crois qu'on sera pas mal loti. Ma consommation, elle vient de tomber à 5,9 litres en moyenne. Après, je suis pas à 130 piles. Mais c'est pour vous donner une idée que en conso d'utilisation réelle, vous ne serez pas à 7 litres. Je pense que vous serez plutôt à 6 litres et que même les meilleurs d'entre vous arriveront à avoir des consos encore plus basses. Et je vais peut-être poser la question à Dacia de si je peux garder la voiture quelques jours à la maison pour faire un retour plus détaillé. Et donc peut-être que cette vidéo n'existera pas, on ne sait pas. Ça, c'est les éléments que je n'ai pas encore définis. Il va falloir aussi que je trouve pourquoi cet écran s'est éteint et surtout s'il revient à la vie. C'est quand même un élément qui sera intéressant puisqu'on l'a vécu ensemble. Et sinon, pour la partie autoroute, franchement, les amis, je vais mettre le régulateur, je crois, et laisser la voiture faire un petit peu. On se retrouve peut-être plus tard ou pas. C'est peut-être la fin de la vidéo, donc des gros bisous. Mettez un petit like si les informations apportées vous ont aidé dans vos choix ou juste dans votre culture automobile. Et sinon, bah à tout à l'heure. Allez, vas-y. Les amis, conso final 5,5 litres. On était même à 5,3 litres et en fait on a dû laisser le moteur tourner un moment pour essayer de vider nos affaires de cette voiture pour les mettre dans la mienne. On a en plus vraiment perdu un téléphone, donc ça nous a vraiment pris du temps et ça a fait remonter de 0,2 litres la consommation. Mais vous le voyez, ce 7 litres il me paraissait quand même étrange parce que le moteur paraît plutôt sobre et en plus j'ai vraiment conduit sans forcer. Donc pour les plus économes parmi vous, vous aurez un moteur qui va plutôt être sobre, j'ai l'impression, et du coup on est très content. Et là, maintenant c'est la vraie fin de la vidéo. Je vais rendre la voiture. J'ai voulu la garder, mais elle doit repartir. Et vraiment, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de tomber amoureux de ce Duster pour sa gueule. Là, je le mets noir mat, galerie de toit, des doudous sur le toit, et on est royal. Et là, vraiment, je rends la voiture. Donc, bisous, bonne journée à vous, bonne nuit, peu importe quand vous regardez. À bientôt.